Shalom, frères et sœurs en Christ. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce se manifeste dans chacune de vos vies. Que le nom de l'Éternel soit glorifié dans tout ce que vous faites et qu'il prenne sa gloire dans vos vies. Je suis heureux aujourd'hui de savoir que c'est encore le jour où je me rends disponible au Seigneur afin qu'il m'utilise pour nous. Parce que je vous avais déjà dit que c'est pour nous que le Seigneur m'utilise. Que son nom soit magnifié. J'espère que les vidéos passées continuent de vous bénir et que vous n'avez pas oublié de partager les liens de la chaîne YouTube, de la page Facebook. Faites-le. Cela sera de votre part une œuvre noble parce que le Seigneur a inspiré cette œuvre et chacun d'entre nous jouons un rôle à son niveau. Que le nom de l'Éternel soit béni. Aujourd'hui, je viens pour vous parler encore d'un aspect de la vie de Paul, je vais dire du ministère de Paul. Paul a dit, soyez mes imitateurs, je suis un père, je suis votre géniteur, je vous ai engendré au travers de l'évangile. Même si vous avez 10 000 maîtres, vous ne pouvez pas avoir plusieurs pères. Donc je suis le seul père que vous devez suivre. Vous devez donc m'imiter parce que moi aussi, j'imite Christ qui est devant moi. Alors aujourd'hui, je viens et permettez-moi de prier, je vous reviendrai derrière afin que le Seigneur nous fasse du bien au travers de cette communication. Seigneur, nous voulons reconnaître que c'est toi. C'est toi qui nous a réunis, c'est toi qui as fait ce rendez-vous avec nous. C'est toi qui va conduire tout ce qui va se passer ici. C'est toi qui va parler au travers de moi. C'est toi qui va aussi aider ceux qui vont lire cette vidéo à comprendre la quintessence de ton message. Fais tout pour ta gloire. Fais tout pour ta gloire. C'est dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Alors sans plus tarder, je vais lire ma première lecture. Aujourd'hui, je vais lire donc dans 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Je lis à partir du verset 9. En effet, je suis le plus petit des apôtres et je ne mérite même pas d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Verset 10. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. 11. Ainsi donc, que ce soit moi ou que ce soit eux, voilà le message que nous prêchons et voilà aussi ce que vous avez cru. Alors aujourd'hui, je viens à vous et Paul a dit quelque chose ici qui me paraît très très important. Il a dit, j'ai travaillé plus que tous les autres. Il fait allusion aux 12 apôtres que Jésus a eu physiquement. Il n'a pas eu la grâce d'être compté parmi les 12 physiquement que Jésus avait eu. Mais comment a pu-t-il dire qu'il a travaillé plus que les 12? Donc aujourd'hui, je viens à toi avec le thème que je te propose, qui est celui-ci, travaille avec la grâce. Travaille avec la grâce. Alors, il me plaît avant de toucher à même, je vais dire, au point important, sinon au point important, je vais dire au pluriel de ce que nous venons de lire dans 1 Corinthiens 15. Il me plaît de parler du verset 9. Paul dit, je suis le plus petit des apôtres. Je suis le plus petit des apôtres. Et je ne mérite pas d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Alors, quand il dit je suis le plus petit des apôtres, en fait, il est en train de signifier par là qu'il n'a pas vu Christ, d'accord? Il n'a pas vu Christ parce que les autres ont vu Christ. Très important. Les autres ont vu Christ.
Et il dit, il ne mérite pas d'être appelé apôtre. Est-ce que notre vie passée compte par rapport au ministère que le Seigneur veut nous confier? Non. Parce qu'il va dire, j'ai persécuté l'église de Dieu. Oui, c'est vrai, il a persécuté l'église de Dieu. Mais est-ce que c'est pour autant que le Seigneur le voit comme un petit apôtre? Non, pas du tout. Parce que le Seigneur connaissant le ministère qu'il allait lui confier, a permis qu'il soit celui qui persécute son église afin de le renvoyer vers des gens qui sont, je vais dire, de sa famille. Il dit, j'ai persécuté l'église de Christ. Je ne mérite pas. Alors, quand vous entendez Paul dans le verset 9 et vous l'entendez dans le verset 10, vous vous demandez, est-ce que c'est la même personne? Parce que dans le verset 10, il va parler de la grâce. Et dans le verset 9, il dit, je ne mérite pas. Est-ce qu'il faut avoir un mérite d'être appelé serviteur de Dieu? Je ne crois pas. Est-ce qu'il faut avoir un mérite d'être appelé enfant de Dieu? Je ne crois pas non plus. Est-ce qu'il y a un mérite d'être appelé prophète ou pasteur? Je ne crois pas. Parce que tout est grâce. Tout est grâce simplement. Donc il y a des gens qui disent, je ne mérite pas d'être appelé ceci, je ne mérite pas d'être appelé cela, etc. Alors, l'autre côté, le deuxième pan de ce que Paul dit, c'est quoi? Il dit, ok d'accord, vous m'appelez apôtre. Ok d'accord, si vous m'appelez apôtre, j'accepte. Mais je ne m'appelle pas apôtre. C'est le deuxième point, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont vite en besoin pour dire je suis pasteur, chantre, évêque, apôtre. Non, attends que les autres t'appellent qui tu es. Parce que tu auras travaillé et ton œuvre aura parlé de toi. Donc, c'est les deux côtés que je veux toucher rapidement avant d'aller dans le fond du message. Donc, c'est le verset 10 qui va retenir notre attention. Il dit, mais la grâce de Dieu, mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce, excusez-moi, envers moi n'a pas été sans résultat. Gloire à Dieu. Alors, est-ce que en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, bon, je veux rester au niveau de l'enfant de Dieu parce que nous sommes tous enfants de Dieu avant de devenir serviteurs, d'accord? Nous sommes aussi même serviteurs, nous sommes tous serviteurs, d'accord? Est-ce que nous travaillons avec la grâce de Dieu? Donc je veux maintenant diagnostiquer pourquoi est-ce que Paul a pu dire qu'il a travaillé plus que les 12. Il a travaillé plus que tous les 12 ensemble. Il suffit de lire les épîtres de Paul pour vous en rendre compte. Comment est-ce que Paul a travaillé? Comment est-ce que Paul a reçu des inspirations vraiment de la part du Seigneur? Comment il a reçu des inspirations profondes de la part du Seigneur? Et quand vous voyez son œuvre, je vais dire sa mission, son œuvre d'évangélisation. Si le Seigneur fait grâce, bien sûr, nous viendrons dans une autre vidéo pour parler de comment Paul fait la jonction de son ministère et de son travail professionnel. Parce que c'est aussi un côté à lui qu'on doit copier, qu'on doit imiter. Alors, il dit, j'ai travaillé, il dit, la grâce de Dieu dans ma vie n'a pas été en vain. Alors, je vais expliquer pourquoi, je vais expliquer comment la grâce de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu peut être en vain. La grâce de Dieu, au fait, c'est Christ qui est en nous. C'est sa grâce. Donc, ce n'est pas quelque chose d'abstrait, la grâce de Dieu. C'est Christ lui-même en nous qui est la grâce de Dieu. Quand tu ne sais pas que Christ en toi est la grâce qui va t'amener à réaliser les choses que tes capacités physiques ne peuvent pas t'amener à réaliser, c'est fini, tu passes à côté de la grâce. Je vais répéter. Christ en toi, est la grâce qui va t'aider à faire des choses pour que tu puisses imiter Paul pour dire j'ai travaillé plus que plusieurs personnes ensemble. Mais sans fausse modestie, Paul n'est pas en train de se mettre au-dessus de Pierre. Il n'était pas en train de se mettre au-dessus de Jean, non pas du tout. Mais il a expérimenté
Christ, l'Esprit Saint, a-t-elle enseigne que ce qu'il a fait, il a compris que ce n'est pas de la force physique. Ce n'est pas sa force physique. Mais est-ce que tu te rends compte que je suis sans Christ incapable? Je suis incapable. Est-ce que tu peux comprendre qu'avec Christ, tu pourras tout et que tu peux vraiment tout? Dans les détails de ta vie, hein, je vais dire dans les choses simples de ta vie. C'est pourquoi je ne vais pas dans le ministère. Regardez, je parle là devant vous. Est-ce que je viens avec vous avec un discours persuasif? Non. Je compte sur la grâce de Christ qui est en moi pour communiquer le message. Je peux venir avec un discours persuasif, un français est très bien, mais sans que cela ne véhicule la vie. Ce n'est pas tout ce qui parle bon français qui se laisse conduire par l'Esprit de Dieu non plus. Donc, toutes les fois, nous n'allons pas reconnaître que la grâce est en nous. Toutes les fois, nous n'allons pas comprendre que la grâce veut que nous lui cédions la place. Nous n'allons pas jouir de la grâce. Toutes les fois, nous n'allons pas comprendre que Christ est en nous et il veut prendre notre place pour démultiplier, je vais dire, nos capacités, pour booster nos capacités, pour nous amener à faire des choses que l'homme ne peut pas faire. Nous allons passer à côté de la grâce. Alors, j'ai réfléchi et j'ai médité. J'ai dit, mais qu'est-ce qui pourrait faire que les disciples qui ont vu Christ, qu'ils n'aient pas pu travailler avec la grâce, qui n'aient pas reconnu la grâce comme Paul. Je vais vous dire certaines choses que le Seigneur m'a dites. Regardez, eux, ils ont vu Jésus physiquement. D'accord? Ils ont vu Jésus physiquement. Paul n'a pas vu Jésus physiquement. D'accord? Ils avaient créé une certaine affinité avec Jésus. D'accord? Maintenant, quand Jésus est revenu après la résurrection, il ne devrait plus le prendre comme il avait pris avant sa mort. Ah. Je vais donner un exemple simple. Voilà, je ne sais pas, tu as un ami avec qui tu as fait les classes de l'université. Il est devenu président de la République. Tu penses que tu as les mêmes rapports avec lui? Non, tes rapports changent. Si tu le prends comme ton camarade de classe ou ton camarade d'amphi, tu es mal barré parce que lui, il est un autre maintenant. Donc, beaucoup de personnes, compte tenu des relations qu'ils ont avec des gens, quand ces personnes sont montées en grade ou en chose là, ils se considèrent toujours comme des gens simples. Non, mais l'autre qui a été élevé ne vous considère plus comme un simple ami. Quoique vous demeuriez son ami, parce qu'il a d'autres responsabilités. Donc, ce qui fait que tu peux ne pas toucher à la grâce de Dieu, c'est ta familiarité avec ton pasteur. Avec Jésus. Tu penses que tu es trop familier avec lui. Tu ne vas pas toucher la grâce. Tu ne vas pas toucher à la grâce. Gloire à Dieu, très important. Donc, il a dit, j'ai travaillé, il dit, mais la grâce de Dieu fait de moi qui je suis. Il dit, par la grâce de Dieu, je suis qui je suis. Est-ce que tu peux être conscient que ce n'est pas grâce que tu es qui tu es? Ce n'est pas grâce que tu es qui tu es. Que tu es où tu es. Que tu as qui tu as comme partenaire, je vais dire conjugal. Ce n'est pas grâce. C'est pas grâce. J'aimerais que tu dises dans ton cœur, c'est pas grâce. C'est pas grâce. Parce que si tu reconnais que c'est pas grâce, c'est que tu reconnais à l'étape où tu es que c'est pas grâce, à l'étape suivante, tu vas reconnaître aussi que c'est pas grâce. Parce que reconnaître que c'est pas grâce, en fait, ce n'est pas un vrai mot. Ce n'est pas un vrai mot. Hein? Ce n'est pas comme on dit, tout est grâce, tout est grâce. C'est pas ça. Je veux que ceux qui se le disent puissent avoir
c'est Christ qui fait de moi qui je suis. Très important. C'est Christ qui fait de moi qui je suis. C'est Christ, c'est par Christ que j'ai ce que j'ai. C'est par lui que je suis qui je suis. C'est par lui que je suis serviteur. C'est par lui que je suis enseignant de la parole. C'est par grâce. Gloire à Dieu. Et il va dire, donc la grâce de Dieu n'a pas été sans résultat. Donc, écoutez frère, faites en sorte, faisons en sorte que la grâce de Dieu ne soit pas sans résultat. Parce que, écoutez, sans résultat veut dire, bon voilà quoi, sans fruit. La grâce est déjà là. Mais la grâce peut rester sans résultat. La grâce est déjà là. La grâce est déjà en toi. Mais elle peut rester sans résultat. Parce que tu ne l'as pas activée. Comment tu l'actives? Oui, c'est toi ma grâce. Sans toi, je ne peux pas. Toi, tu es illimité. Moi, je suis limité. Toi, tu connais tout. Moi, je ne connais pas tout. Toi, tu vois tout. Moi, je ne vois pas tout. Tu as ma grâce. Gloire à Dieu. Très important. Il dit, oui, au contraire, j'ai travaillé plus que tous. Donc, si tu reconnais la grâce de Dieu, qui t'a appelé, qui t'a mis là où tu es, qui te fait faire ce que tu es en train de faire, tu vas travailler. Tu vas travailler comme la grâce. Tu ne vas pas travailler comme un homme. Tu sais, il y a des choses que les hommes font, il y a des choses que la grâce fait. La grâce ne fait pas comme un homme. Un homme ne peut faire comme un homme. Mais la grâce fait comme la grâce. La grâce fait comme la grâce. Quand un réseau GSM cherche des slogans pour, je ne sais pas, pour faire sa pub, sa promotion, il y a un réseau qui avait dit, je crois, nos limites. Nos limites. Mais quel réseau GSM peut être nos limites? Non, c'est la grâce de Dieu qui est nos limites. Quand on parle de grâce et quand on parle de quelque chose qui n'a pas de limite, ce n'est pas du ressort des hommes. Ce n'est pas de la classe humaine. Donc si vous mettez nos limites parmi vos slogans, cher monsieur qui avait le réseau qui vous appelait nos limites, celui qui a nos limites va vous prouver que vous avez des limites. Faites attention. Vous aurez trop d'ennuis avec celui qui est nos limites. Gloire à Dieu, très important. Alors, aujourd'hui, j'aimerais récapituler pour te faire comprendre que nous avons été équipés de la grâce, mais pas nous tous jouissons de la grâce. Nous ne jouissons pas tous de la grâce. Nous ne jouissons pas tous de la grâce. Tu te crois intelligent, tu te crois sage, tu te crois perspicace, tu te crois éloquent, tu te crois beau, belle. Arrête. La grâce fait de toi qui tu es. La grâce fait de moi qui je suis. Il faut la reconnaître. Si tu ne la reconnais pas, tu es disqualifié. Tu es disqualifié parce que la grâce voit le lendemain. Tu ne vois pas le lendemain. La grâce voit le chemin. Tu ne vois pas le chemin. La grâce est le chemin. La grâce voit le chemin. La grâce te conduit sur le chemin. Et la grâce connaît la destination. Il connaît la destination avant même le démarrage. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas que nous avons fait l'option de vidéos courtes et que par la grâce de Dieu, nous allons avoir d'ici là peut-être un direct ou deux avant qu'on aille, je vais dire, avant que le mois prochain n'arrive à son terme. Et mes chefs qui sont derrière ces caméras vont me donner le OK pour moi. Je viens et je me mets entre leurs mains. Donc quand le Seigneur me délivre de leurs mains, je dis Seigneur merci de m'avoir délivré de leurs mains. Alors aujourd'hui je suis encore lié à eux parce que ce n'est pas fini, ces caméras sont encore allumées. Que le Seigneur vous bénisse. Alors partagez ces liens. Faites connaître la chaîne YouTube, partagez les liens de la page Facebook, d'accord, que ça soit connu de beaucoup de personnes et que le nom du Seigneur soit glorifié. Prions. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour aujourd'hui. Nous voulons reconnaître que c'est toi notre grâce. C'est toi qui constitue notre grâce, qui fait au travers de nous ce qu'un homme ne peut pas faire. Seigneur, nous voulons être conscients de cela. Et nous voulons te laisser agir. Parce que nous sommes conscients de cela. Dans les détails de nos vies, Seigneur, de nos journées, nous voulons te laisser fonctionner. Afin que nous puissions imiter Paul en disant,
À cause de la grâce, nous sommes qui nous sommes. Et à cause de la grâce, nous avons travaillé comme la grâce nous a permis de travailler. Merci Seigneur parce que tu le fais. C'est au nom puissant de notre Seigneur Jésus.